Bonsoir à tous. Alors je reviens sur le terme d'Elohim Elohim et Yahweh ou Dieu. Vous voyez le terme YHWH qu'on dit Yod et Vav V revient 1419 fois dans la Torah, consistant les textes dénommés la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Or le terme Elohim revient quant à lui 2500 fois, surtout pour pareillement désigner le Dieu du judaïsme. Et ce terme signifie les dieux, les entités divines. Il y a un tour de passe-passe dans la Bible juive qui fait en sorte d'utiliser le plus souvent au singulier le verbe et les adjectifs allant avec ce terme pourtant au pluriel de Elohim. Il n'en reste pas moins que ce terme désigne différents dieux et que parfois les mêmes verbes sont au pluriel ou encore parfois ce qui relève de ce terme. Bon, je ne vais pas lire tout le document, hein, mais c'est pour vous dire que Elohim et Yahweh, Yod et Vav E, il y a une différence. Yod et Vav E, ça représente un dieu. Mais Elohim, ça représente plusieurs dieux, plusieurs entités divines. Et, pardon, excusez-moi, et c'est ça la particularité de la Bible. Les traductions ne reflètent pas ça. Elles reflètent Dieu comme si c'est un être unique. Le Dieu de Genèse 1, c'est un être unique. Alors que non, dans l'hébreu, le Dieu de Genèse 1, ce n'est pas un Dieu unique, c'est plusieurs dieux. C'est un corps de plusieurs dieux, plusieurs entités divines. Et Yahweh, dans Genèse 4, apparaît parmi ce corps d'entités divines un Dieu qui s'appelle Yahweh, Yod et Vav E. Mais ça, aucune église, on vous enseigne pas ça, c'est normal parce que comme vous cherchez pas non plus, parce que le problème c'est pas toujours l'enseignement, c'est aussi la quête, la recherche. Il faut savoir, il faut chercher. Il faut pas croire tout ce qu'on vous dit, qu'on vous enseigne. Il faut toujours remettre les choses en question. Là, par exemple, moi je suis pas théologien, je suis pas pasteur. D'ailleurs, pour revenir sur ça, si vous voulez avoir une expertise sur le texte, c'est sûr que les experts du texte, ce sont plus les théologiens que les pasteurs. Sauf les pasteurs qui ont fait un peu de théologie, qui ont fait de la théologie, oui, ils sont théologiens. Mais ce sont des gens écoutés, parce qu'ils ont fait une recherche approfondie sur l'hébreu, le grec, en fait les anciennes langues. Et ce sont vraiment eux les experts du texte. Mais vous pouvez faire des recherches avec tous les moyens qu'on a maintenant, parce que regardez, je vous montre. Là, j'ai ça en anglais, j'ai un Bible interlinéaire. J'ai aussi en français, cette Bible interlinéaire, qui est en français ici. Bon, ça apparaît en noir. Voilà, j'ai plusieurs. Avec maintenant Internet, on n'est même pas obligé d'acheter tous les bouquins, des gros trucs. On a tout accessible. Mais vous allez voir que les termes là, Dieu, vous voyez voir, ça a été traduit en français par Dieu, l'éternel Dieu, etc. Mais on ne parle pas toujours de la même chose. Elohim, ce sont les dieux. Yahweh Elohim, c'est un Dieu parmi les dieux.